le statut de l'âme séparée est paradoxal. Il est doublement paradoxal sur le plan théologique et sur le plan métaphysique. Sur le plan théologique, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit une âme séparée. L'homme est créé pour être corps et âme et glorifiant Dieu dans son corps et dans son âme. Par conséquent, l'état par lequel l'âme est séparée du corps a quelque chose de violent. C'est un état qui n'est pas strictement contre nature, puisqu'il est dans la nature de l'âme de pouvoir subsister indépendamment du corps. Ça n'est pas non plus un état qui est naturel. Saint Thomas utilise le concept assez large et élastique d'état préternaturel. En effet, dans la théologie chrétienne, la mort est à la fois naturelle et non naturelle. Elle est naturelle en ce sens qu'un être corporel de soi est appelé à se décomposer, il n'a pas en lui de quoi perdurer, mais en même temps, dans la foi, et seulement dans la foi, nous croyons que Dieu avait remédié par les dons qu'on appelle les dons préternaturels, lorsqu'il a créé l'homme, l'appelant à la vie éternelle, il lui avait aussi donné les moyens que son corps soit proportionné, adapté à sa vocation, et en particulier le don de l'immortalité corporelle. Ce don a été perdu par le péché originel, de sorte que, du point de vue de la théologie, de la dogmatique catholique, la mort est une conséquence du péché. Donc elle est à la fois naturelle d'un certain point de vue et conséquence du péché de l'autre. Ce qui explique aussi que, du point de vue théologique, le statut de l'âme séparée soit un statut assez paradoxal. Il l'est aussi au plan métaphysique. Essayons de comparer la structure métaphysique de l'animal et la structure métaphysique de l'homme. Prenons Tintin et Milou. Milou, le chien. Milou a un acte d'être. Toute substance subsiste, existe par un acte d'être. Cet acte d'être est celui du composé, c'est-à-dire est celui de la forme unie à la matière. Et c'est cette union de la forme et de la matière qui est actualisée, qui est rendue réelle, existante, par l'acte d'être. Lorsque le composé se dissout, l'acte d'être disparaît, puisqu'il est l'acte d'être du composé en tant que tel. Tintin, maintenant, à supposer que Tintin soit un personnage réel, Tintin, lui, a une âme qui possède en elle-même l'acte d'être. C'est pour ça qu'elle peut subsister. Cet acte d'être, l'âme le communique au corps, le communique au composé. Donc, vous voyez la différence. Ça n'est pas l'acte d'être du composé en tant que tel, c'est l'acte d'être de la forme, de l'âme, qui est communiqué au corps. De sorte que lorsque le corps est séparé de l'âme, l'acte d'être qui était celui de l'âme, si je puis dire, se replie sur son sujet principal. Je prends une comparaison pour faire comprendre. Un arbre, le tronc de l'arbre est irrigué par la sève. Au printemps, l'arbre se met à bourgeonner, à fleurir, et la sève donc se communique aux feuilles, se communique aux fleurs, etc. Mais lorsque survient l'automne, que les feuilles tombent, la sève ne disparaît pas pour autant, elle est d'une certaine manière rapatriée dans le tronc de l'arbre. Et c'est un peu ce qui se produit dans le cas de l'acte d'être. L'acte d'être de l'âme est communiqué au corps. Quand le corps se corrompt, l'acte d'être, en quelque sorte, est rapatrié dans l'âme elle-même, qui subsiste et qui, à la résurrection, communiquera de nouveau cet acte d'être au corps que Dieu lui restituera. Donc, c'est un statut très paradoxal, celui de l'âme humaine au plan métaphysique.
Mais il reste que cette âme subsistante indépendamment du corps est une réalité tronquée. Une thèse célèbre de saint Thomas qui affirme que l'âme séparée n'est pas une personne. C'est une thèse qu'il faut bien comprendre. Elle ne signifie pas que l'âme séparée est dans un état de léthargie, qu'elle n'a pas d'activité personnelle. Nous verrons précisément qu'elle a des activités, mais c'est une affirmation métaphysique. La personne, c'est un subsistant complet. Or, l'âme n'est pas le tout de la nature humaine. L'essence humaine, c'est corps et âme. Par conséquent, certes, l'âme subsiste, elle n'est pas détruite avec la mort, mais elle est dans un état où il lui manque, si je puis dire quelque chose, elle ne peut pas actualiser pleinement son essence. Donc, elle n'est pas une personne au sens métaphysique.